Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a une chose qui est très importante. Il faut prendre de la hauteur pour savoir dans quel contexte on évolue. Rester la tête dans son petit trading intraday ou son petit trading scalping. Non, il faut toujours savoir ce qui se passe plus haut, plus grand pour comprendre dans quel contexte on évolue et s'adapter en fonction de ce contexte-là. Ça, c'est très important. Ok? Donc, regardez, on a des successions de twists du Kumo, Kinkoyo et Shiku 26 ici en blanc, puisque ma Shiku 9, c'est là en jaune. Donc, Shiku 26 ici en blanc se balade dans les prix. Donc, selon Ishimoku Kinkoyo, il y a un range qui est donné par un centre du range, et donc la détermination de range, qui est donnée par Ishimoku. Donc, ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Pour qu'on puisse regarder ça vite fait ensemble. D'accord? Donc, le premier niveau de range qui est donné par Ishimoku, si vous voulez l'estimer, c'est Shiku 26 qui touche le prix la première fois, avant de latéraliser. Donc ici, si on part du haut vers ce centre, hop, vous avez ici un niveau. Ok? Vous voyez que ça vous donne une borne haute, une borne basse. D'accord? Et un niveau où le marché réagit. Je vais mettre une opinion contraire. Donc là, on peut racheter. Et ici, en haut, on peut vendre. Et le centre est à peu près ici. Ensuite, on a le niveau du twist du Kinkoyo, qui est juste là, qui donne un petit niveau un peu plus large, avec un niveau pour acheter le centre, venir au centre. C'est ce qui s'est passé. Un niveau ici pour faire de la vente. Et enfin, on a le twist du Kumo, qui est juste ici, et qui nous permet de voir que on est bien dans le ralentissement selon Ishii. Ok? Et qu'on est revenu dans la zone de rachat de ce range Ishii. Donc on remarquera que ici, le prix n'est pas revenu à l'équilibre. D'accord? On remarquera aussi que dans ce range, on a une onde V. Cette onde V, c'est celle-ci, donne du temps. On a jusqu'au 20 mai. Plus proche de nous, on a le 26 avril. Et on s'est éloigné de la target N pour le moment. Donc vous imaginez bien que si on fait une target N, on sortirait du range selon Ishii et on reviendrait faire une S pour poursuivre le biais vendeur jusqu'à un certain niveau, V ou E. Okay? Donc on est dans un ralentissement selon Ishii en délit qui nous a fait revenir et rester un peu dans cette zone de vente où le marché peut reprendre d'achat, pardon, où le marché peut reprendre de l'achat. Elle me dit oui, c'est bien beau, mais comment on reprend une position dans ce range si vous deviez rester en délit, une cassure clôture de Tenken avec et Shiku 9 qui passe, ça passe, hein, parce que c'est un Sanyaku en 4 heures. Donc sur un Sanyaku 4 heures, vous savez comment, à chaque niveau du range, prendre une position. D'accord? Alors, deuxième onde au sein de ce range. Deuxième onde V au sein de ce range. Ici. Qui nous donne des dates un peu plus proches. Donc là, attention à la date du 16 avril, à marquer au fer rouge, parce que le marché peut s'inverser, repartir à l'achat. C'est-à-dire qu'on pourrait ralentir dans ce range SSB et centre SSB et remonter, partir à l'achat. Prudence. Ensuite, on a la date du 29 avril, du 6 mai et enfin du 13 mai. Donc là, pour l'heure, on n'a aucun problème de vitesse d'exécution. Ok, on a envie de venir manger la N, la V, on fera attention parce que chaque estimation a une signification.
D'accord? Donc, j'en parle sur la méthode de trading, sur le Patreon STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Si vous allez voir, je permets à des personnes d'apprendre ma méthode de trading. Donc, si on regarde un petit peu ces estimations, est-ce qu'il y a une corrélation avec des niveaux de prix? La V et la E sont à des niveaux où il y a une forte accumulation de prix ici, de la liquidité. Donc, on n'est pas encore sorti du range de SSB. On est dans sa zone de rachat. Ok, donc combien de temps tout ceci? On va regarder par rapport au mouvement précédent. Vous voyez que c'est assez large. Ici, on avait prévu de mettre un terme à tout ça. Et enfin, je prends la simplification ici. On en est là. Donc, par rapport à cette onde précédente, qui elle-même fait partie, tout ça, là, c'est une forte latéralisation. Mais je me concentre juste sur cette phase d'accumulation. D'accord? Parce que là, on a accumulé, manipulé en haut, en bas, et on revient réaccumuler ici. Donc, tout ça, c'est un range. Mais comme je fais de l'intra, je me focalise sur la deuxième partie qui a réaccumulé et qui est censée se terminer le 25 avril. Donc, vous avez vu, 25, 29, on n'est pas loin. Fin de semaine, début de semaine, le temps qui est donné ici, ça se respecte. Ça se laisse observer. D'accord? Voilà ce que je voulais vous montrer très rapidement. Donc, je vais le nommer ici. Hop. Je vais le mettre dans un groupe de dessin. Je vais l'appeler Range Ishikumo. Voilà. Donc, le range Ishikumo, j'enlève. Et on va regarder le range selon le volume. Donc, le ralentissement selon le volume me donne un centre ici, le plus échangé, une zone de vente ici et une zone de rachat ici dans laquelle se trouve mon accumulation. D'accord? Donc, gardez en tête que en daily, d'un point de vue Ishii, on pourrait sortir de cette latéralisation selon Ishii, mais d'un point de vue volume, on est toujours dans des échanges où le marché pourrait réagir. Donc là, le marché, pour vendre plus fort, plus loin, il faudrait qu'il casse ce niveau-là, Donc, soit aujourd'hui, on a un fort mouvement de vente, on arrive à casser ce niveau-là et venir attaquer celui-là directement, et venir sur une haine, se voir provoquer un retracement, ou on casse ce niveau-là, on retrace, on vend, on retrace, on vend, on retrace, on vend, et attention à l'estimation V. Puisqu'on est déjà dans une zone où le prix peut réagir et repousser fortement à l'achat. Donc voilà, cette petite parenthèse que je voulais faire avec vous pour vous montrer qu'il faut toujours avoir un regard sur ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Maintenant, on va pouvoir s'ajuster et regarder notre trading intra, faire des prévisions ce jour. Vous allez voir qu'il ne faut pas être pressé du tout. D'accord? Donc, en intra, nous avions ici pas validé l'intention de poursuivre la hausse. Donc, le doute subsistait puisqu'on était dans un momentum d'achat quand même, ou je vous dirais en temps normal privilégié de l'achat, mais là c'est un petit peu compliqué. J'avais prévu une petite zone de reprise acheteuse au cas où, parce qu'ici on avait une accumulation de prix qui pouvait faire réagir le prix. Pas de bol, à 14h30, annonce éco, on fait tout le monde partir et sortir très rapidement. Donc il fallait prendre une position à l'avance, ce que j'avais fait. Vendeuse, ou
attendre, laisser courir le trade qui est revenu fermé de l'IPA ici et prendre une décision après. C'est-à-dire la décision, elle se prend aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne faut pas risquer d'entrer dans un mouvement qui est en train de se déployer. Sinon, on risque d'entrer sur un creux. Et ça, c'est dangereux. Donc, en 30 minutes, juste petit rappel par rapport à la journée d'hier, je vous ai dit qu'il fallait attendre la manipulation pour prendre un trade. Donc, rappelez-vous, mon niveau de range était ici et là. Donc, ce n'est pas ce grand bloc-là. D'accord? C'était ici et là. Voilà, avec 2 points de liquidité qui amenaient de laisser entendre de la vente. J'ai dit de prendre une position après la manip. Donc là, on a une manip. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur l'AMD, cycle AMD, qui est gratuite sur cette chaîne YouTube. Vous comprendrez comment prendre le trade ici. Bien, donc aujourd'hui, intéressons-nous à aujourd'hui. Ah tiens, aujourd'hui, on est en train de... je regarde en 4 heures. On a Tenkan Kijun qui s'oriente un peu, c'est-à-dire que le marché s'enfonce. Mais avant ça, on était en train de ralentir, puisqu'ici, on avait des petits corps, des petites moyennes. C'était pas très sympathique. Et là, on voit qu'on est en train de prendre le bas de cette petite latéralisation qui avait été donnée par Tenkan Kijun 4 heures. Donc là, on est en train de manipuler par le bas, clairement. Donc, le marché, une fois qu'il aura manipulé son truc par le bas, hop, il est censé revenir pour distribuer. Donc, moi, je vous dis, attendez vers 10h30, midi, pour voir une belle préparation de distribution, parce qu'on est toujours dans la phase de manip. C'est-à-dire que là, on a laissé de la liquidité ici. Là, on prend la liquidité qui est là. Donc, d'un point de vue AMD, le marché peut faire ça. D'accord? Donc, soyez prudents. Vous précipitez pas sur ce qu'on voit là tout de suite. Ça sert à rien. D'accord? Donc, dans combien de temps tout ceci, hein, un peu plus proche de nous, combien de temps? On va venir poser le temps. Venir poser le temps. Voilà, on va dire qu'on a jusqu'à 16 heures. Hein? Donc, moi, je vous dis, à partir de midi et jusqu'à 18 heures, le marché va distribuer. D'accord? Donc, là, observez juste comment le marché manipule pour détecter le sens de la distribution. Si vous connaissez les enchaînements de fluctuations, normalement, vous ne devriez pas avoir de mal. Mais restez très prudent. D'accord? Bon. Donc, entre midi et voilà, vous pouvez vérifier. Regardez ce que je vous dis. On avait une latéralisation ici, on est d'accord? C'est à partir de midi que le marché s'est préparé donc, à distribuer. D'accord? Ici, c'était la même chose. Où est-ce qu'on avait latéralisé? Ici, c'était la même chose. C'est à partir de midi que le marché s'est préparé à distribuer à l'achat. Donc, écoutez, moi, après, faites ce que vous voulez. Ne soyez pas pressé d'entrer ici tout de suite. OK? Bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Je ne vous impose rien, mais voilà, c'est un conseil. D'accord? Bon, analysez, faites, vérifiez par vous-même. D'accord? C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vérifier les choses par vous-même. Donc là, on va regarder un petit peu Ishimoku, quel temps il nous donne. Donc, si je fragmente un petit peu tout ça, ok, il nous dit, tu peux venir voir ton marché à 10h30. À 10h30, il peut faire un creux, soit sur ce niveau-là, soit sur ce niveau-là. Et ce creux peut revenir prendre cette liquidité-là. 42, Kiyosushi 42, c'est 15 heures. Hein? N'oubliez pas que je dis que la phase de distribution, c'est midi, 18h. Mais en fait, ça se prépare. Donc, entre 14h, midi 14h, midi 14h, 14h30, vous allez avoir la préparation de la distribution. Donc, revenir regarder un petit peu le marché. Pourquoi pas à 15h, midi 14h, 14h30. Donc, entre Kiyosushi 33 et 42, c'est-à-dire entre
10h30 et 15h, vous allez pouvoir avoir une phase de distribution, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour le moment, tout est baissier. Donc, ce serait logique qu'on ait une distribution baissière. Mais au cas où, je reviens en 4 heures, si le marché... Parce que là, s'il faut nommer le mouvement, on a fait un mouvement de baisse, on n'a pas fait de S pour partir à la baisse. Donc, au cas où, hein, si le marché part à l'achat, on va trader jusqu'à cette zone. S'il continue son achat, pourquoi pas jusqu'ici. Donc, c'est dans la continuation qu'on verra si on continue ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il serait intéressant de regarder le marché pour voir si on revend. Et pareil aussi ici. Je vais même mettre là. Comme ça me donnera plus de temps. Voilà, 15 heures, ça ne change pas. D'accord? Donc, retenez ça. C'est assez important. Le marché pourrait revenir là ou là. Donc, je vais en 4 heures changer un petit peu les choses. On avait vu les temps à peu près en 30 minutes. Et en 4 heures, par rapport à cette impulsion-là. Voilà. On a demain 7 heures du matin. Et mardi 23. Donc, en 4 heures, on va fragmenter tout ça. Voilà. On se rend compte qu'on est à peu près sur les mêmes nombres. Ah, donc j'espère qu'on va pas latéraliser aussi longtemps, hein, parce que ça va nous embêter, n'est-ce pas? Donc, je vais enlever 2-3 petites choses. On va rester avec le temps le plus proche de nous possible. 30 minutes. Voilà. Donc, attention, 10h30, regardez ce que le marché fait. Et entre midi, 14h, 14h30, regardez si le marché n'est pas en train de se préparer à distribuer, c'est-à-dire à lancer le vrai mouvement. Voilà, c'est tout pour moi. À très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. N'oubliez pas un petit pouce. Tchuss.